Bonjour à tous, je suis Mathias Lacoste. Je suis l'un des fondateurs du collectif Justice Covid-19 et son actuel porte-parole. La nécessité de constituer un collectif dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 nous est parue évidente. Il est incontestable que nous sommes tous victimes. Victimes de l'impréparation de nos dirigeants dans la gestion de cette crise. Pour autant, nous ne pouvons demeurer des citoyens passifs. Nous estimons qu'il est de notre devoir d'agir et de dénoncer des comportements et des décisions qui impactent directement nos existences. Vous êtes nombreux à être indignés par cette impréparation. Ce que nous constatons, jour après jour, provoque pour beaucoup d'entre nous un état anxiogène. La crise du Covid-19 génère des préjudices physiques pour ceux qui ont été infectés, mais aussi économiques et de façon générale psychologiques, du fait de l'angoisse qu'elle suscite. Il n'est pas envisageable que ces préjudices ne soient pas réparés et que la responsabilité de ceux qui les ont suscités ne soit pas reconnue. L'objectif du collectif est de permettre de regrouper des actions individuelles qui auraient, sans lui, peu de chances d'aboutir. Notre volonté est d'obtenir pour chacun une juste réparation de son préjudice, sans porter sur ses épaules le poids et le coût financier d'une action judiciaire. Nous n'avons aucune préoccupation politique ou sociale et ne cherchons pas à stigmatiser qui que ce soit. Nous avons conscience des difficultés de gérer une telle crise sans précédent dans l'histoire. Cependant, il suffit de comparer la situation de la France à celle d'un grand nombre d'autres pays et de lire la presse pour comprendre que nos dirigeants ont fait preuve d'imprévision. Des actions judiciaires ont déjà été introduites par d'autres. Elles ont leur mérite, mais ne reflètent pas, selon nous, la réalité juridique des faits que nous dénonçons. L'impréparation de nos gouvernants ne doit pas être caricaturée, mais ramenée à sa juste réalité judiciaire. Elle s'apparente au délit d'abstention volontaire de prendre des mesures permettant de combattre un sinistre tel que prévu par l'article 223.7 du Code pénal. Sur cette base, nous avons demandé aux avocats du collectif de rédiger une plainte dont vous trouverez le texte sur notre site internet. Il est certain que cette procédure sera longue et qu'il faudra plusieurs années pour que justice soit faite. C'est pourquoi nous avons demandé à nos avocats de mettre en place une procédure d'indemnisation rapide des préjudices sans attendre que des condamnations interviennent. Pour parvenir à cet objectif, notre collectif a décidé de saisir le Fonds de garantie des victimes pour permettre à chaque plaignant de bénéficier d'une provision significative et immédiate dans l'attente d'une indemnisation définitive. Nous sommes tous victimes et chacun d'entre nous a droit à une indemnisation. Le préjudice d'angoisse reconnu par la jurisprudence nous est applicable. Il devra être réparé avant même que les préjudices physiques, psychologiques et économiques spécifiques soient indemnisés. La création d'un collectif permet la mutualisation des coûts et rend possible que ces procédures soient menées grâce à une simple adhésion fixée à 36 €. Cette somme, qui demeure supportable, permet de faire face aux coûts de fonctionnement du collectif et aux honoraires et frais d'avocat générés par les procédures portées dans votre intérêt. Face à l'inacceptable, nous vous demandons de ne pas demeurer inactifs et de nous rejoindre. Agissons pour nous, pour nos aînés, qui subissent de façon cruelle les conséquences de cette épidémie, et pour nos enfants, dont l'avenir est entre nos mains. Plus nous serons nombreux, et plus nous serons écoutés.